On va débriefer le week-end sportif, on va plutôt le présenter plutôt qu'avant de le débriefer avec Guillaume Van der Schag, rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Le programme de ce week-end sport dans la région, d'abord du football et une fois n'est pas coutume, la Ligue 2, puisque c'est vrai, c'est le derby Lens-Valenciennes ce week-end. Eh oui, toute l'attention sera du côté de Bollaert. C'est demain à 15 heures avec un derby chaud bouillant. Les Valenciennois en difficulté depuis plusieurs semaines qui vont tenter de laver l'affront du match aller où ils s'étaient inclinés 2-1 vraiment sur un match à couteau tiré. Donc là, c'est un petit peu la revanche. Cependant, les Valenciennois sont dans le dur vraiment depuis plusieurs journées de championnat de Ligue 2. On sent qu'un seul être vous manque et tout est dépeuplé avec l'absence de Nuno da Costa, leur attaquant, qui leur permettait de surnager. Et puis depuis quelques semaines, vraiment, les Valenciennes avancent, mais à pas de fourmis, avec beaucoup de matchs nuls et quelques trop rares victoires. Et puis en face des Valenciennois, ce sera bien sûr le RC Lens, qui était sur le podium, qui n'est plus sur le podium de Ligue 2. Le RC Lens qui a fâché un petit peu ses supporters à l'issue du match face à Orléans. D'ailleurs, il y avait eu un sacré comité d'accueil quand les joueurs ont rejoint leur bus pour rentrer ici dans la région. Et excusez-moi. Et du coup, forcément, le Racing Club de Lens a intérêt de faire un résultat s'il ne veut pas voir tout doucement la montée en Ligue 1 s'effriter. Donc, j'ai envie de dire sur ce match, Adrien, malheur au vaincu. Il y aura vraiment beaucoup d'attention. Le stade Bollaert sera forcément plein. Et du côté du Racing, une victoire sera un peu essentielle pour vraiment garder le contact avec le podium de Ligue 2 et donc la visée vers la Ligue 1. Voilà, en tout cas, avec 30 ou 35 000 personnes à Bollaert, ce sera une belle fête du foot régional. En Ligue 1, la première de Franck Passy à domicile pour le LOSC. Oui, alors du côté du LOSC, maintenant que le LOSC s'est donné un petit peu d'air grâce à cette victoire à Caen en Normandie le week-end dernier, eh bien, il s'agit de confirmer pour montrer que la nomination de Franck Passy en lieu et place de Patrick Collot a été une bonne chose. Il faut confirmer, le LOSC est remonté à la 14e place, mais il faut vraiment essayer de prendre des points en vue du maintien. On le sait, c'est la mission de Franck Passy. Il lui reste une petite douzaine de matchs pour y arriver. Mais attention, parce qu'en face des Lillois ce week-end, ce sont les Bordelais. Les Bordelais qui restent sur 4 victoires en 6 matchs si l'on compte leur match de Coupe de France. Et puis si l'on accepte leur défaite assez attendue face au Paris Saint-Germain, eh bien les Girondins de Bordeaux viennent de passer 7 buts en 2 matchs. Ils avaient été gagnés à Caen 4-0. Et ensuite, ils l'ont emporté 3-0 face à Guingamp où ils ont vraiment donné une leçon de football aux Bretons. Et du coup, forcément du côté de Bordeaux, on est en pleine confiance. De surcroît, Bordeaux, c'est la 4e meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur. C'est une équipe qui arrive vraiment à créer du jeu loin de ses bases. Du coup, le côté lillois, il faudra se méfier. Franck Passy pourra néanmoins bénéficier d'un groupe quasiment au complet, mis à part la suspension de Soumaoro lors de la dernière journée. Et puis, la question, c'est buteur en Normandie. Est-ce que El Ghazi va débloquer le compteur à domicile pour marquer un deuxième but sous les couleurs lilloises? On l'espère en tout cas, d'après Sébastien Corchia. Ça lui a donné confiance à El Ghazi. Et donc, peut-être qu'il va confirmer face aux Girondins de Bordeaux ce week-end. C'est ce samedi soir au stade Pierre-Mauroy. Ouais, le LOSC est 14e, Bordeaux 7e, donc un match difficile qui attend les Lillois. Un des événements aussi sportifs de la région ce week-end, c'est le rallye des routes du Nord. Oui, ça aura lieu donc tout le week-end du côté d'Armentières. Ce sera la 31e édition en effet du rallye des routes du Nord, une édition spéciale puisque l'organisateur va présenter un tout nouveau parcours long de 512 km 400. Ce sera divisé bien sûr en plusieurs étapes. Le premier départ sera donné demain matin à 9h. Et puis à noter que Laurent Bayard, vainqueur de la dernière édition qui avait eu lieu en 2015, puisque le rallye n'avait pas pu se tenir en 2016 pour des raisons de sécurité. Donc le dernier vainqueur du rallye des routes du Nord, Laurent Bayard, sera à nouveau sur la ligne de départ au volant bien sûr de sa Toyota Corolla. Et à ce propos, la Porsche emblématique de José Barbara, malheureusement décédé récemment, sera exposée tout le week-end sur la Grand Place à Armentières pour rendre hommage à ce pilote emblématique de la région. On passe au basket, Guillaume. Oui, avec du côté de la Pro A, eh bien, aussi bien le BCM Gravelines que l'équipe du Portel qui joue à l'extérieur. En revanche, en Pro B, Denain accueille Rouen. Ce sera ce soir à 20h. Les Donésiens 9e de Pro B qui restent sur 3 défaites consécutives. Donc ils ont l'obligation de se racheter
remporté face à une équipe qui est vraiment en difficulté, hein. En Pro B, c'est vraiment une équipe à la portée des Donésiens puisque les joueurs de Rouen sont 16e de Pro B. Et puis quant à eux, les basketteurs boulonnais, hein, les basketteurs du SOMB, eh bien, auront la lourde tâche d'accueillir l'équipe leader du championnat, hein. Ce sera Fos-sur-Mer qui va venir à Boulogne et une équipe qui a toujours pas trouvé la bonne carburation du côté de Boulogne, même si ils avaient fait un beau parcours en Leaders Cup en championnat, ça a toujours été délicat. Peut-être que qu'un exploit permettait de lancer enfin la saison. On passe aux courses hors stade, Guillaume? Oui, rapidement, pour vous dire que dimanche, eh bien, il y a un trail, le trail des Givrets, c'est du côté de Lapunois, c'est près de Béthune. Et puis on aura également, toujours ce dimanche, le jogging du Doulieu avec un 5 et un 10 km. Et le Doulieu, pour ceux qui ne le savent pas, c'est du côté d'Hasbrook, entre Hasbrook et Armentières, dans la Flandre intérieure. Un peu de tennis aussi, on prend de l'avance sur l'Open du Nord. Oui, alors l'Open du Nord, hein, le tournoi futur de 25 000 $ qui va se passer sur le complexe de la rue du Malassis à Lille, va démarrer lundi, en tout cas pour ce qui est du tableau final, mais il y a des matchs tout le week-end parce que c'est la fin des qualifications, c'est souvent des matchs âprement disputés pour essayer d'entrer dans le tableau final, avec quelques régionaux encore en lice, donc ça peut être intéressant d'aller voir ce week-end quelques matchs avant que le tournoi officiel, l'Open, ne démarre ce lundi. Et puis pour terminer, peut-être si on a le temps, Adrien, Oui. simplement vous dire qu'il y a eu le tirage au sort de l'Eurocup, hein, on le sait, le SBVA elle était en Champions League, enfin en Euroleague, pardon, et puis ils ont été reversés en Eurocup. D'ailleurs, ça fait 2 saisons qu'elles brillent, hein, en Eurocup, elles ont même gagné il y a 2 ans, et puis elles avaient fait un très très beau parcours l'année dernière, donc là elles vont entrer directement en quart de finale d'Eurocup. Et donc au programme suite au tirage au sort, une équipe turque, hein, l'équipe de Yakin Dogu Université, si, voilà, je l'ai bien dit. Le match aller, ce sera au Palacium de Villeneuve-d'Ascq le 7 mars, et le match retour, ce sera en Turquie, 3 jours après, le 10 mars. Et le SBVA qui ira affronter Bourges, sa bête noire, ce week-end en Ligue féminine. Mais Céline Dumerc ne fait plus partie de Bourges, et Voilà. c'était vraiment le fer de lance de l'équipe de Bourges, donc peut-être qu'elles vont réussir à aller faire un résultat là-bas, d'autant que Bourges, cette saison, ils sont un peu plus dans le dur, hein, ils sont 5e, le SBVA est 4e. On leur souhaite en tout cas le meilleur pour ce week-end et pour ce nouveau parcours en Eurocup que l'on suivra sur Grand Lille TV. Merci Guillaume pour ce programme sport du week-end. On se retrouve lundi pour débriefer cette fois. Bon week-end à tous. Merci de votre fidélité. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo, l'info trafic de ce vendredi matin. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.